Flash Actu Ukraine, point à Bakhmout. Le 20 mai 2023, aujourd'hui à midi, Bakhmout a été prise dans sa totalité. Ce samedi, le patron du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, revendique la prise complète de Bakhmout. Dans une vidéo publiée par son service de presse sur Telegram, où il se tenait aux côtés d'hommes armés devant des bâtiments en ruine, le chef du groupe de mercenaires a rajouté que la capture de la ville avait pris 224 jours et qu'il n'y avait que Wagner ici, pas de troupes régulières de l'armée russe. Dans la nuit de samedi à dimanche, le ministère russe de la Défense a annoncé sur Telegram la victoire dans la ville de Bakhmout, rejoignant ainsi les revendications antérieures du groupe Wagner. Grâce aux actions offensives des unités d'assaut de Wagner, avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation de l'unité sud, la libération d'Artyomovsk a été achevée. Le président russe Vladimir Poutine a félicité le groupe de mercenaires Wagner et l'armée russe samedi soir pour leur prétendue capture de Bakhmout, selon un communiqué du Kremlin rapporté par les agences de presse russes. Du côté ukrainien, selon Volodymyr Zelensky, lors d'une conférence de presse en marge du G7 au Japon, les soldats russes sont présents à Bakhmout, mais il a précisé que la ville n'était pas occupée, sans donner plus de détails. Les propos de Zelensky ont été ambigus, car il a mentionné que aujourd'hui, ils sont dans Bakhmout, sans préciser s'il faisait référence aux soldats russes ou aux troupes ukrainiennes. Le 21 mai à 11h07, dans un message publié sur Telegram, la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Anna Maliar, a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient partiellement encerclé la ville grâce à leurs avancées récentes sur les flancs nord et sud de la zone. Le 21 mai à 13h02, sur Telegram, selon le général Oleksandr Syrsky, commandant de l'armée de terre ukrainienne, la situation à Bakhmout est difficile mais sous contrôle. Les forces ukrainiennes progressent dans les environs de la ville et sont sur le point de l'encercler. Il ajoute que les forces ukrainiennes tiennent toujours une petite partie de la ville, ce qui leur permettrait d'y entrer immédiatement en cas de changement de situation. Le 21 mai à 19h48, dans un message audio publié sur Telegram, Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner, a annoncé que le groupe quittera la zone de Bakhmout jeudi, car sa mission dans la région est terminée. S'il n'y a pas assez d'unités du ministère de la Défense pour occuper Bakhmout, il y a des milliers de généraux pour le faire. Il faut former un régiment de généraux, leur donner à tous des fusils et tout ira bien. Le lundi 22 mai 2023, Denis Pouchilin, le chef des séparatistes pro-russes de la région de Donetsk, a annoncé qu'un déminage préliminaire avait débuté à Bakhmout après la capture de la ville. Il est important pour nous de procéder à un déminage complet et approfondi. C'est un travail très minutieux et difficile compte tenu de l'ampleur des hostilités qui s'y sont déroulées. Ces informations contradictoires soulignent la difficulté à avoir un récit cohérent et précis de la situation sur le terrain.